Shinichiro Asano est un lycéen de 16 ans que ses parents l'ont abandonné pour vivre en Europe. Par conséquent, Shinichiro doit faire des emplois à temps partiel pour subvenir à ses besoins. Un soir en rentrant chez lui, il se fait capturer par un énorme monstre mille pattes. Heureusement, il est sauvé par une mystérieuse fille qui tue le monstre avec une flèche. Shinichiro et son ami Naoki Ukubo rencontrent Sakuya Shimazu, une belle fille issue d'une famille de la classe supérieure. Cependant, ce qui attirait Shinichiro n'était pas seulement sa beauté, mais aussi sa ressemblance avec la fille qu'il avait sauvée. Shinichiro demande à son professeur Nadeshiko de l'aider à trouver un emploi car il s'est fait virer du dernier. Puisque Shinichiro est doué pour le nettoyage, elle lui demande de nettoyer le laboratoire de chimie. Tout en travaillant, Shinichiro entend un cri fort et le vérifie. Il retrouve ses camarades de classe, Fuzuki et Kanai, assis autour d'une fille couverte de sang. Shinichiro leur dit d'emmener la fille à l'hôpital et de sauver les autres du monstre qu'il voit dans le couloir. En atteignant le jardin de l'école, Shinichiro trouve une fille piégée par une flèche. Il la libère immédiatement, mais se fait gronder par Sakuya. Elle dit à Shinichiro que la fille est un esprit de chat à deux queues, l'un des spectres qui viennent du monde des morts. Ils attaquent les humains en les mettant dans une illusion de plaisir pour leur voler leur force vitale. Sakuya lui demande de l'aider à rechercher l'esprit qu'il a abandonné en guise de récompense pour avoir sauvé la vie de Shinichiro. Sakuya met une barrière de protection contre les sorts autour de l'école et cherche le chat à deux queues. Cependant, il rencontre une bête encore plus forte et rare qui contrôle l'éclairage. La bête utilise ses éclairs pour attaquer, et Sakuya tire à la tête de la bête sans effet. Pour augmenter sa puissance, la bête absorbe la puissance électrique de toute la ville, provoquant une panne d'électricité. Catgirl essaie d'aider, cependant, sa forme humaine est inutile. Sakuya utilise toutes ses techniques d'arc, mais elles sont inefficaces sur la bête. Ses forces vitales commencent à être drainées par la bête. Pour l'arrêter, Shinichiro sort son arme cachée improvisée. Un râteau à sable en bois. Il parvient à arrêter la bête mais se fait repousser. Catgirl prend enfin la forme d'un chat géant et saute pour aider. Luttant pour esquiver des éclairs, Shinichiro embrasse accidentellement Sakuya. Le baiser fait voir à Shinichiro un flashback de la vie de Sakuya, tout en guérissant et en augmentant son pouvoir, ce qui lui permet de sceller l'énorme bête. Après le combat, la fille chat tente de s'échapper, mais Sakuya l'arrête. Shinichiro convainc Sakuya de laisser partir la fille chat parce qu'elle les a aidés. La fille chat est reconnaissante et donne un baiser à Shinichiro. Ce qui fait que Shinichiro a un flashback de sa vie et il prononce son vrai nom Tama. Appelé un spectre par son vrai nom en fait votre esclave, alors Tama considère désormais Shinichiro comme son maître et le suit partout. En visitant la maison de Sakuya, Shinichiro apprend que Nadeshiko est la tutrice de Sakuya alors que sa famille vit à Kamakura. Nadeshiko choisit Shinichiro comme femme de ménage car elle pense qu'il doit rester près de Sakuya. Sakuya informe Shinichiro de l'ouverture d'une autre porte par laquelle d'autres spectres entrent dans notre monde. Elle lui dit également qu'elle a eu son premier baiser avec lui, alors Shinichiro a dû la suivre et lui obéir toute sa vie. Nadeshiko amène Tama à l'école et Sakuya commence une dispute à ce sujet par jalousie. Pendant ce temps, une bande de rats fantômes attaque le vestiaire des filles. Shinichiro et d'autres suivent les rats à l'extérieur de l'école mais tombent dans une fosse. Cela les conduit à un nid souterrain où les rats ont vécu tout le temps. Sakuya tombe inconsciente à cause de sa peur des rats tandis que Tama manque de force vitale. Shinichiro risque sa propre vie pour donner de la force vitale à Tama par un baiser qui le rend assez puissant pour battre l'esprit du rat. Plus tard, Nadeshiko déclare que Shinichiro a une énorme quantité de force vitale et qu'il n'en manquera pas s'il la donne aux autres. Elle pense également que le pouvoir de Shinichiro peut aider Sakuya à sceller les esprits. Sakuya suggère à Tama d'obtenir un autre nom car elle ne peut pas utiliser son nom secret tout le temps, alors Shinichiro l'appelle Tamato. Nadeshiko dit à Shinichiro d'emménager avec Sakuya afin qu'il n'ait pas à faire un voyage quotidien. En combattant un arbre spectral avec Sakuya, Shinichiro rencontre sa cousine Suzuri Shimazu et son assistante Matsuri Soma. Ils disent à Sakuya qu'ils sont venus l'aider, mais elle ne semble pas beaucoup les aimer. Sakuya est le chef de famille temporaire et il y aura une compétition entre elle et Suzuri pour le titre. Suzuri veut emmener Shinichiro avec lui, mais Sakuya refuse. Alors, elle enlève Shinichiro alors qu'il prenait un bain. Malheureusement, en chemin, ils se font attaquer par un spectre qui les emmène dans un autre monde. Suzuri demande l'aide de Shinichiro, mais avant qu'il ne puisse le faire, Sakuya et d'autres arrivent. Le spectre les capture tous dans une voiture. Shinichiro embrasse Sakuya pour lui donner le pouvoir de vaincre le spectre, retournant dans leur monde. Après le rejet, Suzuri décide de partir, disant que Sakuya est égoïste. Cependant, Sakuya lui dit qu'elle a quitté le manoir familial pour prouver à quel point elle est forte. Pendant ce temps, quelqu'un les surveille et prévoit de prendre la vie de Sakuya. Suzuri est transférée à l'école de Shinichiro le lendemain matin. Elle dit à Sakuya qu'elle est là pour Shinichiro. Mais, elle est aussi là parce que quelqu'un pourrait inviter des spectres de l'autre monde. Cette personne est probablement un mage occidental. Suzuri soupçonne Sakuya parce qu'elle n'en a pas parlé à la famille Shimazu. Cela met Sakuya en colère et elle frappe Suzuri. Soudain,
un spectre de samouraï mort-vivant apparaît dans la ville. Suzuri décide de s'en occuper elle-même, entraînant la mort des personnes envoyées combattre les samouraïs. Sakuya se met en colère contre cette imprudence et se précipite pour aider. Pendant le combat, Sakuya conclut que le samouraï n'est pas un spectre, mais un golem d'un mage occidental. Il prévoit de distraire les golems afin qu'ils puissent obtenir le casque du samouraï et changer le mot écrit à l'intérieur. De cette façon, ils peuvent rompre le charme. Le mage occidental qu'ils recherchent est à proximité. Elle trompe Sakuya en lui faisant tenir une épée maudite. Cela oblige Sakuya à attaquer Shinichiro pendant que le mage regarde. Suzuri suggère de tuer Sakuya pour sauver Shinichiro, mais il n'est pas d'accord. Sakuya parvient à épingler Shinichiro. Alors qu'elle pousse le katana vers lui, il le mord et découvre le nom de l'épée. Utilisant son pouvoir spirituel, il jette l'épée et brise le sort sur Sakuya. La mage se retire avec un avertissement qu'elle reviendra bientôt. Nadeshiko suggère qu'ils peuvent battre le mage occidental en utilisant l'œil de vérité de Shinichiro. C'est sa capacité à connaître le vrai nom de quelqu'un si sa bouche touche Shinichiro. Mais il se demande pourquoi il n'a pas compris le nom de Sakuya pendant qu'il l'embrassait. La mère de Suzuri envoie une équipe d'inspection déguisée en étudiant pour rechercher le mage occidental. Alors que la grand-mère de Sakuya lui dit que si elle veut être à la tête de la famille, elle doit capturer le mage occidental. Avec la magie occidentale, le mage endort tous les élèves et capture les membres de l'équipe d'inspection avec un monstre mural. Sakuya, effrayée de ne pas devenir le chef de famille, attaque imprudemment le monstre du mur. Elle tue le monstre, mais les membres de l'équipe d'inspection meurent dans le processus. Elle est déçue d'elle-même, mais Shinichiro l'encourage à sauver le reste des personnes en danger. En cherchant, il trouve d'autres membres de l'équipe d'inspection attrapés par une femme araignée. Elle piège Sakuya et d'autres et commence à les attaquer. La mage occidentale dit qu'elle veut se venger de la famille Shimazu en torturant ses membres à mort. Sakuya peut prendre le pouvoir de Shinichiro, mais elle ne veut pas qu'il connaisse son vrai nom. Cependant, quand il ne voit aucune issue, Shinichiro embrasse Sakuya et l'appelle par son vrai nom Izuka. Elle ressent soudain une explosion de puissance et tue la femme araignée. Les choses sont gênantes entre Shinichiro et Sakuya après un incident. Shinichiro se demande pourquoi Sakuya est triste. Nadeshiko lui dit que Sakuya ne peut plus être le chef de famille car il connaît son vrai nom. Maintenant, elle doit servir Shinichiro. Cependant, Shinichiro pense que Sakuya n'abandonnera pas facilement. Shinichiro et Sakuya vont dans un endroit calme pour parler. Sakuya lui dit que son père était un mage occidental. Pour cette raison, elle est détestée par la famille Shimazu. Elle a grandi en étant qualifiée de lignée contaminée. Plus tard, ses parents ont disparu en combattant un spectre. Elle ne sait pas grand-chose sur eux. Alors, elle veut devenir l'héritière. Elle veut prouver ses qualités et retrouver ses parents. Shinichiro et Sakuya rentrent chez eux pour trouver un miroir qui les transporte dans une autre dimension. Ce miroir utilise les pensées négatives d'une personne contre elle, détruisant sa santé mentale. La seule échappatoire est de tuer le spectre à l'intérieur. Le mage occidental utilise une illusion pour manipuler les pensées de Sakuya afin qu'elle se venge de la famille Shimazu. Le mage occidental a été tué par Shimazu. Maintenant, elle utilise un spectre avec le visage de Sakuya pour l'inciter à se venger. Shinichiro intervient et convainc Sakuya qu'elle n'est pas égoïste et diabolique comme le mage. Ensuite, il utilise l'œil de la vérité pour obtenir le nom du spectre. Cela aide Sakuya à le tuer et ils s'échappent à nouveau dans leur propre monde. Sakuya pleure enfin dans les bras de Shinichiro. Shinichiro lui promet qu'ils retrouveront ses parents ensemble. Sakuya s'ouvre à Shinichiro et commence à développer des sentiments amoureux pour lui. Shinichiro commence également à s'occuper d'elle. Nadeshiko apporte à Shinichiro une épée appelée Yashao. Maintenant, il peut aider Sakuya dans les combats. Suzuri pense que c'est la faute de Sakuya d'avoir impliqué Shinichiro. Nadeshiko entend parler d'un incident ferroviaire et ils vont le vérifier. Tous les passagers étaient inconscients. Ils rencontrent un spectre d'esprit de fumée dans lequel toutes les attaques physiques sont inefficaces. Shinichiro suggère d'utiliser la ventilation système pour se débarrasser de l'esprit de fumée. Il utilise son épée pour trancher l'esprit et atteindre le système d'activation. Cependant, la fumée le fait s'évanouir, mais Sakuya pratique la RCR pour le ramener. Pendant ce temps, Suzuri s'en prend à l'esprit de la fumée et le termine, mais ses attaques contre le mage occidental sont toutes vaines. Le mage ramène le Suzuri blessé à Shinichiro et à d'autres. Lorsque Shinichiro insiste, le mage répond finalement à propos de son nom en disant que c'est Izuka donné à son père. Cela affole Sakuya et elle attaque le mage de toutes ses forces. Sakuya a utilisé l'arc sans le sceau, ce qui a utilisé toute son énergie et l'a mise dans le coma. Nadeshiko pense que Shinichiro peut utiliser sa force vitale pour ramener Sakuya, et elle le lui laisse. Pendant ce temps, Suzuri va à l'encontre de la pétition de sa mère pour punir Sakuya pour avoir enfreint les règles. Elle demande également à la grand-mère de la laisser accomplir le rituel d'exorcisme. Avant de risquer sa vie, Suzuri veut passer du temps avec Shinichiro. Elle fait du shopping avec lui et passe un bon moment à faire des choses qu'elle n'a jamais faites auparavant. Sakuya guérit progressivement après que Shinichiro lui ait donné de la force vitale,
mais Shinichiro suggère qu'elle devrait se reposer davantage. Suzri est gravement blessée pendant le rituel car elle doit l'accomplir sans aide, et elle choisit une puissante bête d'éclairage à vaincre. Shinichiro insiste pour la rejoindre même s'il n'est pas un Shimazu, et Sakuya lui souhaite bonne chance. Pendant le combat, Shinichiro blesse la bête mais s'évanouit par la suite. Suzri décide de prendre sa force vitale pour se rendre plus forte. Sakuya a toujours été un meilleur combattant que Suzri. Alors, la mère de Suzri l'a mise dans une formation stricte. Alors ne la laissez jamais profiter de son enfance. Suzri a toujours envié sa sœur et voulait être comme elle. C'est pourquoi elle a choisi le nom de Sakuya pour elle-même. Suzri dit à la bête qu'elle veut changer. Elle ne veut plus être la fille qui envie sa sœur et fait tout ce que dit sa mère. La bête accepte d'être son esclave pendant 3 ans, et Shinichiro la nomme Shiru. La mage occidentale est guérie par son père masqué, qui est derrière tout. Maintenant, il prépare une attaque encore plus grande. Il détruit des lieux saints comme des sanctuaires et des églises pour rendre la ville de Yokohama spirituellement faible. Shinichiro et d'autres ignorent toujours son identité. Shinichiro craint que Sakuya ne se fâche à nouveau contre Izuka parce qu'il porte le même nom. Il a essayé de la calmer. Pendant ce temps, la seule forteresse qui reste dans la ville est l'église catholique de Yamate. Nadeshiko dit à tout le monde de participer à sa défense. Quand ils y arrivent, Izuka a déjà tué tous les gardes. Elle choisit Shinichiro pour attaquer en premier et lui mord le cou. Lorsque l'attention de tout le monde se détourne vers Shinichiro, Izuka met le feu à l'église. Le lendemain, la grand-mère de Sakuya, Nami Shimazu, vient refermer l'arc. Nami a l'air plus jeune que son âge, mais elle est l'actuelle chef de la famille Shimazu. D'elle, Shinichiro apprend qu'Izuka est du clan du père de Sakuya appelé Asaina. Nami pense qu'Izuka pourrait être un homoncule car ils sont souvent utilisés par les mages. Maintenant, la famille Asaina combat toute la famille Shimazu. Mais, Sakuya est déterminé à se battre seul. Nami demande à Shinichiro s'il veut rester avec Sakuya ou retourner à son ancienne vie. Bien sûr, il choisit de rester avec Sakuya. Soudain, Izuka sort du corps de Shinichiro et attaque Nami. Izuka attendait cette chance en utilisant l'œil de vérité de Shinichiro. Ensuite, elle invoque un énorme esprit serpent pour tuer le reste de Shimazu. Voir sa grand-mère se faire tuer met Sakuya tellement en colère qu'elle se venge d'Izuka. D'autres essaient de combattre l'esprit du serpent. Heureusement, ce n'est que la marionnette de Nami qu'Izuka a attaqué. Nami est toujours en vie et dit à Shinichiro de prendre soin de Sakuya. Mais, Izuka est plus puissante qu'il ne le suppose car elle capture Sakuya avec un sort puissant. Tamato dit à Shinichiro d'aller aider Sakuya pendant qu'il s'occupe de l'esprit du serpent. Le sort a fait chuter la force vitale de Sakuya, mais Shinichiro la rattrape. La peau de l'esprit serpent change à chaque fois qu'il est attaqué, ce qui le rend difficile à détruire. De l'autre côté, Izuka dit à Shinichiro que son père lui a dit de laisser Sakuya au serpent. Mais elle veut torturer et tuer Sakuya elle-même. Elle décide alors de mettre le feu à la maison. Shinichiro essaie de l'arrêter, mais il est jeté dans la maison avec Sakuya. Sakuya présente ses excuses à Shinichiro pour l'avoir impliqué dans ses problèmes. Mais Shinichiro lui dit qu'il est là de sa propre volonté. Il a vu la gentillesse et l'amour cachés dans sa personnalité froide. Quoi qu'il arrive, il restera à ses côtés. Les yeux de Sakuya se remplissent d'amour. Elle entraîne Shinichiro dans un baiser passionné qui les renforce. Ils sortent du feu prêts à combattre Izuka. De l'autre côté, Suzri prévoit de travailler ensemble pour attaquer les écailles régénérantes du serpent. De cette façon, ils réussissent à vaincre le serpent. La mort du serpent enrage encore plus Izuka. Elle attaque Sakuya plus vigoureusement. Sakuya veut déceler l'arc et risquer à nouveau sa vie, mais Shinichiro l'arrête. Ils battent Izuka en combinant leurs pouvoirs. L'homme masqué apparaît portant la bague du père de Sakuya. Il attrape la tête de la poupée et disparaît pendant que Sakuya l'appelle père. Même après être rentrée à la maison, elle pense toujours à son père. Mais elle se sent mieux quand Shinichiro l'assure de son soutien. Pendant ce temps, l'histoire se termine avec l'homme masqué créant plusieurs autres homoncules comme Izuka. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.